son chapitre 12. Je vais vous lire le verset 2. Et après lecture, je vais faire la prière. Ça peut aller? Genèse chapitre 12, verset 2 dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et il dit, deviens donc une source de bénédiction. Je veux prier pour que le Seigneur rende chacun de vous son nom grand. Et je sais que lorsque je vais prier, le Dieu qui reste fidèle à sa parole va le faire. Mais il dit, lorsqu'il va le faire, tu dois devenir une source de bénédiction. Tu ne dois plus fermer tes entrailles envers ceux qui crient, envers l'église. Si quelqu'un est prêt à être une source de bénédiction pour les autres, cette prière est sa prière. Je vais prier pour ceux qui veulent que Dieu rende leur nom grand. Et quand on dit je rendrai ton nom grand, quand on prend ça la seule, on peut prêcher un an. Je rendrai ton nom grand. Si ton enfant, s'il devient ministre seulement, ministre de la République, ton nom est grand déjà, non? Si ton mari construit un immeuble au bord de la grande voie, ton nom est grand déjà, non, madame? Si ton enfant a été le premier au bac de 2024, ton nom n'est pas grand? Toi qui n'arrivais pas à compter 100 000, tu as commencé par compter des millions. Mais toi qui as toujours pris Zem, tu commences par conduire 4 roues. Mais tu ne vois pas beaucoup de choses. Mais toi qui as été serviteur des autres, tu deviens l'ordonnateur. Tu deviens le PDG de ton entreprise. Ah, mais Dieu veut faire beaucoup de choses. Mais sois prêt à être une source de... Sois prêt à être une source de... Je vais ouvrir une parenthèse. Je dois me déplacer avec 20 pasteurs pour cette mission. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce qu'il faut faire sortir 5 véhicules? Lorsque vous sortez 5 véhicules, attendez-vous à beaucoup de choses. J'ai dit, je vais louer un bus de 20 places. J'ai appris qu'il y a un frère qui est dans la location des bus. J'ai pris rendez-vous avec lui, je suis allé le voir dans sa maison. J'ai dit, frère, pour tel projet qui aide beaucoup les pasteurs, nous voulons nous déplacer dans le Borgou. Et je vais louer un de tes bus. Je veux un bus en forme climatisée. Vous louez ça à combien? Je vais faire 3 jours, samedi au lundi. Il m'a dit,
Pour ce bus de 20 places, il loue ça à 150 000 le jour. Et vous mettez le carburant dedans vous-même. Vous pouvez aller là où vous voulez. Mais lui prend soin de son chauffeur. Les 3 jours font combien? 450 000. Moi, je suis dans les calculs parce que avec 600 000, moi j'ai une moto. J'ai dit, ça va dire après d'une moto. J'ai dit, frère, est-ce que tu peux nous diminuer un peu? Il dit, pasteur, je mets le véhicule à ta disposition. J'apprends ce que tu fais. Et c'est l'occasion pour moi de participer. Je ne prends un franc. La seule chose que je vous demande, vous mettez du gasoil dedans et ça s'arrête là. Bon. J'ai fini avec lui, non. Je rentrais, il m'a raccompagné dans mon véhicule. Il me dit, pasteur, tu es venu sur moi ce matin, je te remets ça. J'ouvre, je trouve 50 000, c'est pour toi. Bon, une question. N'est-il pas une source de bénédiction pour nous? Et pour tout le Bagou? Parce que c'est ce véhicule qui nous a amené. Vous pensez que même si on ne prie pas, il ne sera pas béni? Bien-aimés, comprenez les règles du jeu. Et ça marche. Je suis allé toucher un autre frère. Il a dit, mais toi tu travailles à Parakou. Je vais amener 20 pasteurs. Est-ce que dans ta chambre, tu peux héberger 2 personnes? Il a dit, pasteur, je vais te revenir. Et pour me revenir, il va chercher un hôtel où il nous prend 16 chambres d'hôtel à payer. Je ne connais pas le prix, nous dormons à l'hôtel, non loin de l'hôpital des Chinois. Mais, est-ce qu'il n'est pas une source de bénédiction? Je regarde sur mon portable, il envoie 200 000 pour dire je participe à votre restauration. Parce que vous allez en mission, je vais contribuer aussi. Hier, j'ai tenu une réunion avec les pasteurs, je leur ai expliqué comment nous sommes venus, le miracle que Dieu a fait. On a prié pour ces 2 frères. Je dis tout ça pour que tu comprennes. Parce que mon Dieu veut t'amener au sommet. À cause de ton obéissance ici, Dieu veut t'amener au sommet. Mais parvenir au sommet demeure une source de bénédiction. Maintenant, je vais prier pour vous. Levez vos mains. Grand Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu qui rend les noms grands. Oh. Dieu qui rend les noms grands. L'incommensurable. Puissant dans les combats. 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 Rends le nom grand. 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 Nous avons prié dans le beau et précieux nom de Jésus. Et le peuple répond Amen. Voudrez vous asseoir. Je voudrais saluer l'ange de cette église. Le révérend Chanate, que je respecte beaucoup.
À cause de son onction. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Transmettez mes salutations à votre épouse, à son retour, et aux enfants. Ce matin, notre message ou notre entretien ou notre communication a pour thème la réaction que Dieu attend de nous. La réaction que Dieu attend de toi et de moi. C'est le thème de notre entretien. Nous allons lire 2 passages bibliques pour commencer. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Marc. Son chapitre 1, verset 29 au verset 31. Et le deuxième passage se trouve dans l'Évangile selon Luc. 4, 38 et 39. Nous avons de bons lecteurs. Quelqu'un va nous aider pour Marc 1, 29 à 31. Marc chapitre 1, verset 29 à 32. 31. À 31. La parole de Dieu déclare ce qui suit. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Merci. Nous sommes dans Luc maintenant. 4, 38 et 39. Luc chapitre 4, verset 38 à 39. La parole de Dieu déclare, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous a sauvés de l'esclavage du péché et nous a délivrés du monde des ténèbres, en nous accordant le souffle de vie en ce jour, certes, il attend de nous une réaction. Une des définitions de réaction est celle-ci. La manière dont quelqu'un, un groupe, réagit face à un événement ou à l'action de quelqu'un d'autre. Pour que ce soit clair dans votre esprit, je vais vous donner un exemple biblique. Pendant que Jésus était sur la terre, la Bible dit qu'il parcourait des villages et des hameaux. Un jour, il allait et il a croisé 10 lépreux. Il a prié pour eux. L'histoire dit que les 10 sont guéris. Donc, les 10 ont reçu la guérison divine. Mais face à ce bienfait, tous n'ont pas eu la même réaction. Il y a un qui serait de Samarie. L'histoire dit qu'aussitôt qu'il a su qu'il est guéri, il retourna vers Jésus.
Et dès qu'il vit Jésus, il se prosterna et dit merci. Voilà une réaction face à un bienfait. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Ah, j'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Jésus acceptant le sacrifice de la croix et nous faisant la grâce d'être sauvés, attend de notre part une réaction. Nous sommes sauvés par grâce. Et cette grâce est devenue possible parce que quelqu'un a accepté mourir à la croix. La Bible est allée jusqu'à dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si Dieu a fait ce sacrifice, et toi et moi, nous avons eu la grâce d'être comptés parmi les héritiers de Dieu. Dieu attend de nous certainement une réaction. Permettez-moi de vous dire ce matin que nous ne sommes pas sauvés pour nous servir de Dieu et de son Église. Tu n'es pas sauvé pour te servir de Dieu et de son Église. Vous savez, il y a des gens qu'on peut appeler les escrocs de Dieu. Les gaïmans, les arnaqueurs de Dieu et de son Église. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu te serves de lui et de son Église. Mais Dieu t'a sauvé pour que tu puisses te mettre à son service et le service de son Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la réaction que Dieu attend de toi, que tu puisses le servir et servir son Église. Jésus a dit que le plus grand parmi vous soit serviteur de tous. Tu veux être grand? C'est Dieu. Tu veux être grand? C'est l'Église de Dieu. Et avant de continuer le message, je te pose une question. Tu es là pour servir Dieu ou bien pour te servir de Dieu? Tu es là pour servir l'Église ou bien te servir de l'Église? Revenons à notre test de base. Dans notre test, dans son contexte, il nous a dit que la belle-mère de Simon était atteinte d'une violente fièvre. Les disciples se sont rapprochés du maître pour lui faire part de la situation. Parce que le problème de cette dame les préoccupait.
C'était important pour eux. Bien aimés dans le Seigneur, la situation des autres doit nous préoccuper au point de nous amener ou de nous pousser à l'intercession. Lorsque vous avez vent ou vous avez appris qu'il y a un frère, qu'il y a une sœur, qu'il y a une situation, votre première réaction serait de vous mettre à genoux et de présenter la situation à Jésus. Mais aujourd'hui, le diable nous distrait et l'église a abandonné sa mission. Lorsqu'on apprend qu'un frère a un problème, on commence par chercher la cause. Tu n'es pas appelé à chercher la cause. A-t-il péché? A-t-il volé? A-t-il fait quoi que ce soit? Ce n'est pas ton problème. Église de Dieu, ta réaction devrait être de présenter la situation. Les disciples sont allés vers Jésus. Et on dit: Jésus, nous avons cette dame qui est fiévreuse. Viens à son secours. Combien de personnes dans cette église tu portes devant le trône de Dieu? Est-ce que tu portes ton pasteur devant le trône de Dieu? Tu es responsable de département. Est-ce que tu portes tes administrés devant le trône de Dieu? Les disciples, ils ont dit: Jésus, cette dame, sa situation, elle est préoccupante. Fais quelque chose. Alléluia. Et depuis le commencement jusqu'à nos jours, lorsque les enfants de Dieu vont vers Dieu et demandent son intervention, Dieu intervient toujours. Amen. Lorsqu'ils ont fait cette requête à Jésus, nous allons voir la sollicitude de Jésus-Christ envers la belle-mère de Simon. L'histoire dit: Jésus se pencha sur elle, la prit par la main et la fièvre la quitta. Alléluia. Et la fièvre la quitta. Lorsque tu vas commencer par présenter les problèmes de cette église à Dieu, ces problèmes auront la solution. Voyons comment Jésus s'intéresse aux gens. Une pauvre dame malade, et Jésus s'est approché d'elle. Jésus est humble. Chers serviteurs de Dieu, quelle que soit la position que Dieu va nous donner, restons toujours serviteurs. D'autres auraient dit: hey, je ne veux pas m'approcher d'elle, sinon je peux attraper Covid. Mais Jésus, il se pencha. C'est-à-dire, il s'est approché de la dame, a compati à ses douleurs. D'abord, sa chaleur déjà, chaleur d'amour déjà, de compassion, de sollicitude, a fait du baume au cœur de cette dame. Et ensuite,
Jésus chassa la fièvre. Alléluia. Je prie le médecin suprême, le docteur par excellence, de guérir quelqu'un qui m'écoute ce matin. Quelle que soit la nature de la maladie, je prie ce matin que celui qui est né d'une femme vierge, celui qui a été crucifié, celui qui a vaincu la tombe, celui qui est monté au ciel, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui intercède pour nous et qui doit revenir nous chercher, je déclare que celui-là te guérit maintenant. Et la fièvre la quitta. Jésus est merveilleux. Mais pour finir le message, nous allons aborder le nœud du message. Ouvrez la Bible, le verset 31 de notre première lecture. Et lisez le verset 31. Marc chapitre 1, verset 31. Oui. La parole de Dieu déclare, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. La dernière partie dit quoi? Elle dit, et à l'instant, la fièvre la quitta. Oui. Puis elle les servit. Puis elle les servit. Et c'est le nœud du message. C'est le but du message. Elle se mit à les servir. Il faut noter que d'habitude, lorsque la fièvre quitte une personne, elle la laisse dans un état de faiblesse. La personne est faible. Mais la belle-mère de Simon n'a pas attendu une période de convalescence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussitôt guérie, elle se mit à servir le maître et ses disciples. Aussitôt sorti de cette situation critique, cette situation qui allait l'amener à la mort, aussitôt sorti de cette situation, elle s'est mise à la disposition du Maître suprême. Chrétien de Gbira, tu es sauvé depuis quand? Ta foi à quel âge? Mais tu es toujours convalescent. Nos églises sont remplies de convalescents. Ta convalescence va finir quand? Dieu t'a sorti des ténèbres. Dieu t'a sorti des situations critiques. Il a restauré ta vie. Il t'a redonné espoir. Il a changé ton statut. Mais tu restes toujours convalescent. Jusqu'à quand? Belle-mère de Pierre, aussitôt guérie, elle s'est mise à servir. Mets-toi au service de Dieu. Mets-toi au service de Dieu. Mets-toi au service de Dieu. Lorsque vous êtes dans une église, vous devez vous dire, le jour où je ne viens pas à l'église, on doit sentir mon absence. Mais si tu manques l'église et on ne remarque pas ton absence, tu es guéri, mais tu es toujours convalescent, c'est ça. C'est compris? Donc les convalescents là, levez-vous maintenant et commencez par servir le maître. Si vous a sauvé,
s'il vous a guéri, s'il vous a donné le souffle de vie jusqu'à ce jour, il attend une réaction. Et la réaction, ce n'est pas gouverner, ce n'est pas régner, ce n'est pas profiter de l'église. Mais la réaction, c'est servir. Dieu a besoin des serviteurs. Parce que la Bible dit, au dernier jour, il dira à certains, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que fais-tu pour le maître? Que fais-tu pour le maître? Sois un serviteur. Le maître a besoin des serviteurs. Des gens qui vont le servir. Des gens qui vont servir son église. Frère, ne te sers pas de Dieu de son église. Plutôt mets-toi au service de Dieu et de son église. C'est la réaction que Dieu attend de tous ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu et c'est son église. Que Dieu te bénisse. Baisse la tête et prie. Prie Dieu.